Salut les amis Scorpions, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de pour le mois de décembre 2021. Voilà, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Donc ça y est, on y est, les guidances sortent. Voilà, excusez-moi pour le retard, j'ai mis du temps à les sortir. Mais voilà, puis vous étiez tout à la fin les Scorpions, donc merci de votre patience. Alors, pour vous les Scorpions, en décembre, on va aller regarder un petit peu le jeu. Donc, vos énergies à vous sont de ce côté-ci et les énergies de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, sont ici. Alors, il arrive parfois que les énergies soient inversées. Donc, vous vous replacez là où vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne là où vous la reconnaissez. Ça ne change rien au tirage. On ira voir ce que j'ai pioché avec Gaïa, j'en ai tiré 2. Et puis, on prendra quelques messages de fin avec les anges de l'amour. Allez, les Scorpions, on y va. Où en est la relation au moment où je fais la guidance? J'ai tiré la 10, le changement, la 10 d'arcane majeur, qui était déjà dans votre tirage général, je crois. Donc, en effet, il y a quelque chose quand même, un vent qui souffle ici, un vent nouveau. Et du coup, ça touche aussi votre vie affective, sentimentale. Alors, première énergie pour vous, ouais, j'ai la numéro 21 des arcanes majeurs, l'achèvement. Là, c'est vraiment un cycle complet, un cycle de plusieurs années qui s'achève. Donc, c'est intense, c'est important, avec en plus la 10 qu'on a eue. On a la 8 ici, le courage, juste en face des arcanes majeurs, 3 arcanes majeurs. Et on a la 7 d'arc-en-ciel, la patience. Donc, c'est un tirage très intéressant, assez fort. Alors, en face de vous, nous avons la 15, le conditionnement, encore une arcane majeure. À côté, nous avons la numéro 5 des nuages, la comparaison. Et enfin, nous avons la numéro 9 d'eau, la paresse. Et on ira voir la carte de direction après. Donc en fait, c'est un tirage intéressant, on a de tout. On n'a juste pas d'énergie de feu. Donc... il y a beaucoup d'arcanes majeurs, les Scorpions. Donc vous allez sentir que c'est un mois dense qui vous fait travailler, on va dire, pas mal de choses. Donc on y va, on va tout reprendre. Donc avec la 10 que vous aviez déjà dans votre guidance générale, je crois, dans la vie spirituelle, on vous demande quand même de changer quelque chose. On vous dit que la saison de votre vie, l'étape de votre vie là qui arrive, elle ne sera pas la même que celle d'avant. Et c'est sur plusieurs années. Et donc quelque part, vous ne pouvez pas résister en fait à ce changement qui est là. Parce que ça ne vous ira pas de toute façon si vous n'épousez pas le changement. Donc on vous invite en fait à accueillir ce changement. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il faut changer de partenaire, etc. Mais c'est dire qu'en fait vos relations ne seront plus les mêmes qu'avant. Peut-être que les habitudes à l'intérieur de la relation vont évoluer. Peut-être que la manière de vous comporter avec la personne avec qui vous êtes en relation sera différente de comment vous comportiez avant dans vos relations. Il y a des choses vraiment, ça peut être subtil et tout, mais ça change tout en fait. Parce qu'en fait, voilà, vous arrivez sur un nouveau cycle de votre vie. Donc, accueillez ce changement. Voyez peut-être que les personnes que vous allez rencontrer ou que vous allez attirer seront différentes des personnes que vous avez connues avant. Peut-être que vous-même, vous allez sentir que vous êtes attiré par des personnes différentes d'avant. Enfin voilà, donc il y a ce changement qui est là, donc il faut l'accueillir quelque part. Ou en tout cas, bien sûr, ça peut vous dire qu'il y a quand même quelque chose à changer dans votre vie sentimentale et que l'univers va vous y pousser. Si vous n'arrivez pas à le faire, l'univers va vous y aider parce que l'heure est venue, que les choses changent en fait. Vous ne pouvez pas continuer comme avant. Voilà, c'est l'univers qui le dit, c'est le karma, c'est le chemin de vie. Donc voilà, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. En plus, on a la 21 ici, l'achèvement, qui parle bien d'une fin de cycle qui a duré plusieurs années. Donc vraiment, ce qui se passe en ce moment, quelque part, ça doit être presque un changement radical quand même. C'est-à-dire que vraiment, vous devez sentir en vous que voilà, ça marche pas, ça marche plus, il faut arrêter. Il faut faire autrement, démarrer autre chose. C'est la fin d'un cycle karmique. Vous avez posé la dernière pièce du puzzle. Vous avez peut-être essayé
Voilà, vous avez peut-être encore continué et tout, mais là maintenant on vous dit ça y est, ça c'est fini, ça c'est terminé, on tourne la page de ce chapitre-là et on va en écrire un nouveau. Mais peut-être que c'est pas facile, peut-être que vous résistez, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être que voilà. Et donc du coup, en tout cas, entre la 10 et la 21, c'est évident que là il y a vraiment un chapitre qui s'est terminé. Voilà. Vous devez faire preuve de courage parce que ça, c'est indépendant de votre volonté et qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser et que vous devez vous adapter à tout ça. Donc ici, on vous dit courage. Courage pour fermer ce cycle. Prends courage, persévère, trouve de la ressource, continue à te battre pour tes rêves. La seule chose qui vaut dans la vie, c'est la lumière, c'est le soleil, comme cette plante qui a poussé contre vents et marées, contre les tempêtes, contre les sécheresses. Elle a réussi à s'épanouir. Donc ici, voilà, essayez d'accueillir les changements, les fins de cycle, les débuts avec courage. Et continuez à nourrir la petite graine qui veut se déployer et s'épanouir en vous, qui est toujours en train de croître. On est toujours en train d'apprendre et de grandir, quel que soit l'âge que l'on a. Et jamais, jamais on s'est arrêté, sinon on serait déjà de l'autre côté. Donc c'est qu'on est toujours en train. Et là, voilà. Donc, voilà, c'est des cartes très puissantes, hein. C'est des cartes très fortes. On a la patience ici, la 7 d'arc-en-ciel, donc c'est beau. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, en fonction de ce que vous désirez voir venir dans l'avenir, ce que vous espérez pour ce nouveau cycle, eh bien on vous demande de faire preuve de patience. C'est-à-dire en fait, si vous voulez, de ne pas se faire chevaucher des cycles par exemple, alors qu'ils sont bien clairement définis, sont bien clairement tracés. Il y a un temps pour tout. Surtout, n'allez pas plus vite que la musique. N'essayez pas d'inscrire, par exemple, ce serait comme de vouloir faire pousser des fruits et des légumes en plein hiver au mois de janvier. On vous dirait, mais c'est complètement absurde, hein, il fait trop froid, c'est pas du tout le climat. Donc là, c'est pareil. Il y a un climat, il y a une saison de votre vie qui est faite pour certaines choses et n'essayez pas de faire venir à ce moment-là des choses qui ne seraient pas adaptées et qu'après vous regretteriez ou que vous allez payer encore plus cher. Donc, restez focus sur exactement ce que vous voulez exactement et pas quelque chose d'intermédiaire. Là encore, on vous parle de cycle. Il y a la lune. La lune, des fois, elle est pleine, et puis ensuite, elle décroît, puis ensuite, elle est obscure. On ne peut pas s'arranger pour que le moment de la pleine lune soit le moment où elle est en croissant. C'est comme ça. Donc, il y a des rythmes, hein, il y a des saisons. On est soumis à ces rythmes-là. Cette femme, elle semble attendre un enfant. Donc, si vous avez des désirs de cet ordre-là, un peu de patience, attendez, c'est pas encore le moment. Là, vous êtes en pleine fin de cycle, etc. et tout, donc laissez un peu s'installer ce nouveau cycle, ces nouvelles énergies, et quand ce sera le moment, vous le saurez. Voilà, donc de la patience par rapport à un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet d'enfanter, mais voilà, plus symboliquement, c'est un projet, quel qu'il soit, qui demande encore un peu de patience. Vous êtes en plein changement, donc ne commencez pas des choses maintenant, essayez plutôt de boucler certaines choses avant. Voilà, il faut encore attendre un petit peu. Vous allez peut-être ressentir aussi fortement la nouvelle lune qui arrive, etc. Il y a des nœuds lunaires et tout. Bon, il y a des choses qui touchaient pas mal le scorpion et tout. Donc, il y a eu beaucoup de travail de fait en scorpion, hein, au niveau des planètes, pour ceux qui suivent un peu l'astrologie. Donc, laissez encore un peu drainer tout ça et puis attendez un tout petit peu avant de planter vraiment sérieusement des projets, même sur du long terme, parce que voilà, vous êtes en train de vous réadapter, etc. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire pour vous les scorpions. Alors, en face, on commence avec encore une arcane majeure, la numéro 15, le conditionnement. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre vie, hein, que ce soit vraiment une relation sentimentale, etc., de couple, etc., ou vraiment un partenaire potentiel, ou alors c'est quelqu'un que vous affectionnez, etc., qui n'est pas forcément un partenaire, mais en tout cas, cette personne, elle est encore sous le poids, sous le lien, sous les verrous de conditionnement. Donc le conditionnement ici nous montre un lion qui est attaché avec des liens à une peau de mouton.
Et ce lion, si vous voulez, s'est pris pour un mouton pendant des années. Il s'est construit comme un mouton. Sauf qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'en est pas du tout un. Et du coup, c'est comme un réveil un peu peut-être brutal. C'est aussi encore, un peu comme vous avez des changements, une manière de fonctionner qui ne marche plus. On ne peut plus se comporter comme un mouton une fois que la peau elle est tombée. Il va falloir accepter d'être un lion. Il va falloir apprendre à être un lion. Il va falloir vivre comme un lion. Donc ici, on doit quelque part essayer de retrouver sa vraie personnalité. On doit essayer d'être authentique. On doit essayer d'aller voir quels sont nos conditionnements de schémas passés, éducatifs, familiaux. Qu'est-ce que l'on reproduit de manière inconsciente? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Et qu'est-ce qui ne vient pas de nous? À quel endroit je ne suis pas moi-même? À quel endroit à quel endroit je me diminue et peut-être à quel endroit je m'infériorise, à quel endroit j'ai peut-être un sentiment d'infériorité, parce qu'en plus on a la comparaison ici, la 5 des nuages. La 5 des nuages, c'est vraiment en effet pour moi les sentiments d'infériorité, les complexes. Les complexes en tout genre. Ici, on a deux arbres qui se comparent l'un à l'autre, qui sont très différents. Le bambou qui se compare au chêne, et puis le chêne qui se compare au bambou. Alors, il y en a un qui se dit, l'autre est beaucoup mieux. Le bambou se dit, oh là là, le chêne, il est plus solide, il est plus fort, il est moins soumis au vent et tout. Moi, je suis tout frêle et tout, voilà. Je suis rien à côté, etc. Il n'est pas bien dans sa peau. Et le chêne, pareil, il se dit, oh, le bambou, qu'est-ce qu'il est mieux, il est fin, il est svelte, il est beau. Moi, à côté, je suis gros, je suis moche. Donc, il est mal dans sa peau. Pourquoi? Parce qu'il se compare. Juste à cause d'un regard extérieur. Il faut arrêter de se comparer pour s'accepter soi-même, être bien dans sa peau. Il faut arrêter de tourner son regard vers l'extérieur pour chercher sa valeur. Parce que l'extérieur, il change tout le temps en plus. C'est une valeur particulièrement incertaine. Donc ça ne fonctionne pas en fait la comparaison. Dans l'amour de soi, ça ne marchera pas. Donc il faut aller chercher sa valeur ailleurs. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est relié de l'ordre du conditionnement. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est peut-être construit avec quelque chose qui est extérieur à nous et qui en fait nous crée un sentiment d'infériorité, de dévalorisation. Donc il y a quelque chose à régler à cet endroit-là. Voilà, sauf qu'on a un peu de flemme. Voilà, on a quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de faire le job, qui n'a pas vraiment envie de faire le boulot. Avec le 9 d'eau, c'est la paresse. On préférerait en fait se reposer sur ses acquis. On n'est pas si mal quand même là où on est. Et donc en fait on n'a pas envie de continuer la partie. Voilà. On préfère faire preuve d'un peu de flemme. Ici on a un personnage qui est installé dans son canapé et puis il est bien quoi, avec son cocktail et tout. Il n'a pas envie de relancer les dés. Alors évidemment bon, c'est transitoire parce que comme je vous dis on n'est jamais à l'arrêt. Après, on a le droit de se reposer, on a le droit de faire des pauses, enfin c'est normal. Puis bon, au d'un moment, ce sera plus fort que nous, ça va repartir. C'est un numéro 9, donc après, ça passe sur un numéro 10. Et un numéro 10, maintenant, vous le savez, je pense, c'est une fin de cycle et un nouveau cycle qui démarre après. La 10, c'est l'harmonie d'ailleurs. Donc voilà, ici, bon, il y a tout ça, mais on n'a pas forcément envie de travailler dessus. Oups, aïe, ouf, je me suis cognée le pied. Et donc voilà, donc écoutez, vous verrez un peu comment ça résonne et puis comment vous pouvez faire avec toutes ces énergies-là. En tout cas, c'est un mois assez dense quand même, les scorpions. Alors, en cas de direction, donc, où va la relation? Là, j'ai tiré la numéro 8 d'arc-en-ciel, la banalité. Bon, en fait, si vous voulez, on a l'impression que du coup, ça fait un peu écho peut-être à la paresse, ça s'inscrit un peu dans une forme de routine. Peut-être qu'en fait, vous êtes arrivé dans une forme de quotidien un peu banal en fait avec l'autre personne. Il n'y a pas beaucoup de surprises, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire. Limite, on pourrait avoir l'impression de s'ennuyer un petit peu dans la relation. Donc en fait, c'est pas forcément négatif, mais si vous voulez, ça demande quand même de mettre un petit peu de piment chaque jour pour que chaque jour soit différent des autres. Donc en fait, ici, le personnage doit aller chercher de la couleur à mettre dans son panier, sinon il n'aura que du vert. Donc c'est à lui d'aller chercher les fleurs de couleurs différentes pour égayer son panier. Donc ici c'est à nous de sortir de la routine, de casser la routine pour que justement chaque jour soit exceptionnel, que chaque jour ait sa saveur. Donc voilà, vous verrez, mais bon, c'est une carte assez cool en même temps. Faudrait pas non plus tomber dans une forme d'ennui quoi. Donc voilà, donc écoutez,
On a fait le tour un peu avec le tarot Oshozen, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors avec Gaïa, j'ai tiré 2 cartes. Alors nous avons justement la yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre, la numéro 40. Et j'ai tiré la quête ici. Désorientation, confusion, solitude. La numéro 6. Bon. Alors on va aller jeter un œil. Pourquoi sont-elles sorties toutes les deux? Il y a peut-être des messages complémentaires que vous avez besoin d'entendre, autant dans l'une que dans l'autre. Alors la numéro 40 va vous inviter à rester très intègre, à ne pas justement, comme on pourrait avoir envie de le faire dans la comparaison, etc., vendre son âme au diable, en tout cas par exemple dire le contraire de ce qu'on pense juste pour plaire à son interlocuteur, vous voyez, juste pour... non, en fait ici, on garde ses positions. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, même si on ne pense pas de la même manière. C'est pas pour ça qu'on s'aime pas et qu'il y en a un qui est plus bête que l'autre. Mais c'est pas non plus pour ça qu'il faut changer d'avis, etc. Non. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Ouais, c'est bien ça. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir, et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait, sans tenter de le modifier, vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Donc en fait, c'est dire ok, je ne suis pas parfait, c'est vrai que j'ai des défauts, c'est vrai que j'ai des parts d'ombre, et je les accepte, voilà. Et puis, j'essaie d'en faire quelque chose et de voir c'est quoi leur côté positif. Vous voyez, c'est ce genre de truc qu'on vous demande de faire, quitte à le noter. Pour essayer de vous accepter complètement et trouver une forme d'équilibre en fait, à travers les différentes parties de vous qui peuvent peut-être être un petit peu dissonantes ou des choses comme ça. Affirmation positive, j'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Donc voilà, à partir du moment où j'accepte et que je reconnais, c'est comme si je mettais de la conscience dessus et que du coup ça guérissait et puis il y avait quand même de l'amour. Voilà, ça c'est très important. Donc très jolie carte avec le yin et le yang qui symbolise vraiment justement cette notion d'harmonie et d'équilibre entre nos différentes facettes, qu'elles soient sombres ou lumineuses. Alors, la numéro 6, la quête. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Voilà. Allons-y carrément dans le vif du sujet. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver, la vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Donc c'est exactement ce qu'on disait, le changement est là. Donc je dis même si vous avez l'impression d'être à l'arrêt, etc., on n'est jamais vraiment arrêté. Et il y a une nouvelle saison qui arrive et peut-être un nouvel amour. Alors, affirmation positive. Tout va bien dans ma vie, je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert.
je suis toujours sur le bon chemin. Ça me fait penser à votre guidance générale, que je vous invite à aller regarder les scorpions, parce que vous aviez la solitude, je crois, dans la vie émotionnelle. Donc en effet, il y a ce besoin, c'est pas forcément négatif. S'il y a un peu de solitude, ça peut vous faire grandir. C'est là, c'est vraiment marqué dans la solitude. Je me renforce et m'assagis. Donc vous allez gagner en sagesse. Donc ben voilà, c'est un passage. On est tous en quête. Écoutez, c'est assez dense, il y a beaucoup de messages, c'est beau aussi. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et que si vous avez besoin, vous pouvez prendre contact avec moi pour me demander une guidance personnalisée sur un sujet, une situation qui vous concerne vous personnellement, amis Scorpion. Alors, on demande quelques messages aux anges de l'amour pour finir cette guidance du mois de décembre. Pour cette fin d'année, les Scorpions. Alors, j'ai l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous invite en fait à être à fond dans l'instant présent, c'est-à-dire dans l'éveil de vos sens, dans l'éveil des sensations. Sentir le soleil sur votre peau, sentir le vent sur votre peau, sentir la température de l'eau, la température extérieure, aller respirer le parfum d'une fleur ou de je ne sais quoi. Être vraiment dans le côté sens, presque sensuel, même avec la vie en fait, avec le vivant. Cette manière d'être vivant, d'être dans l'instant présent, va vous rendre en fait plus attirant, va dégager quelque chose, créer quelque chose qui va attirer vers vous peut-être des personnes, voilà. Donc vraiment, soyez dans l'instant présent, soyez vraiment dans l'instant présent. Alors, quoi d'autre pour nos amis Scorpions pour décembre 2021 pour attirer l'amour romantique. Il faut être dans l'instant présent. Lâcher prise, d'accord. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez le cycle se terminer. Accueillez le renouveau qui arrive et lâchez prise là-dedans. Voilà, acceptez qu'on ne peut pas tout contrôler. Restez en harmonie, essayez de trouver l'équilibre. Grandissez dans la solitude. Et puis voilà, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça c'est important, c'est l'achèvement. C'est l'achèvement qu'on avait ici. Voilà, quelque chose qui doit s'achever, fin de cycle. Pour ce faire, on doit accepter, renoncer, accepter un peu d'être impuissant. C'est une saison de la vie, c'est une saison, on en a déjà parlé. Allez, une dernière carte pour nos amis Scorpions, pour finir tranquillement cette guidance. Je sais, je me répète un petit peu. Alors, j'ai l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Toujours garder une espèce d'âme d'enfant et toujours être dans une forme d'espièglerie, d'audace, oser pour, si vous voulez, retrouver l'amour ou qu'il arrive, se permettre en fait d'être espiègle, d'être un peu enfantin. Voilà, laissez tout ça se manifester, co-créer avec la vie pour que l'amour arrive et revienne. Voilà les amis Scorpions, écoutez, on a fini la guidance, j'espère qu'elle saura vous servir, qu'elle vous a aidé et tout ça pour décembre. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci d'être aussi nombreux sur la chaîne, on est plus de 1200, c'est super, donc merci à tous les abonnés, merci beaucoup à vous et puis restez avec moi, allez voir vos signes ascendants et lunaires, prenez un rendez-vous avec moi pour une consultation et surtout, passez de très belles fêtes de fin d'année, amusez-vous bien, profitez bien de ce fin de cycle, etc. Meilleurs vœux, bonne année, bonne santé. Et puis on se retrouve en 2022, c'est-à-dire très bientôt amis Scorpions. Prenez soin de vous, gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.